Parlons un peu de la Chine parce qu'elle produit quand même 75 du graphite à l'échelle mondiale. Quel risque est-ce que ça pose pour les investisseurs, les entreprises qui développent ces minéraux ici, dont Nouveau Monde? Est-ce que Pékin pourrait faire baisser les prix, les manipuler au point de rendre les projets canadiens non rentables? Bien, c'est certain que c'est quelque chose qu'on voit déjà, entre autres, du côté du lithium, c'est exactement la stratégie. Alors, c'est de contrôler, en contrôlant le marché, que ce soit par le biais de la production ou encore de la transformation des minéraux. Ils peuvent s'assurer là d'inonder le marché de différents minéraux critiques et stratégiques, et ça fait une volatilité des prix. Et à ce moment-là, ben, ils enlèvent de la compétition dans d'autres pays du monde. Alors, la même chose pour le graphite ou les autres minéraux critiques et stratégiques qui ont une dominance de la part de la Chine. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'attarder, il faut vraiment avoir une stratégie. Parce que je pense aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que la Chine, en ce moment, domine à l'égard de plusieurs des minéraux critiques et stratégiques qu'on a besoin, que ce soit pour la transition énergétique ou que ce soit pour les batteries ou pour la haute technologie. Mais c'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. C'est pratiquement 3 décennies de préparation, de stratégie, d'investissement massifs qui ont été faits, et ça leur donne une longueur d'avance. Et maintenant, le Canada, comme d'autres pays, veulent renverser la tendance, mais il faut vraiment s'y prendre dès maintenant.